Bon, rebonjour à toutes et à tous. Merci encore de votre présence. Alors, je me présente rapidement. Je suis Alexandre Beaurepaire, responsable marketing chez Adlux. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Baptiste Larmite, responsable publicité chez Yves Rocher, et Camille Beau, senior manager display et programmatique chez Jellyfish. Alors, pourquoi on a voulu intégrer cette interview croisée? C'est parce que nous, l'attention, c'est un sujet qui est de plus en plus présent dans l'industrie, mais qui est très précis et encore techniquement pour les agences et les agences qui sont entre guillemets les mains dans le cambouis du marketing digital, et pour les annonceurs eux-mêmes qui travaillent avec ces agences mais qui travaillent sur tout un tas de sujets très variés, ça peut être un peu plus flou, ou en tout cas ça demande de l'accompagnement. Donc on s'est dit que c'était intéressant d'avoir cette vision croisée entre ces deux parties prenantes qui sont clés à l'industrie. Donc peut-être qu'on peut commencer en vous présentant et en présentant vos structures mutuelles. Baptiste, si tu veux bien commencer. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, Baptiste, donc je suis responsable de publicité pour, Yves Rocher. En gros, je suis en charge de toutes les activations, médias on et off, pour le marché Yves Rocher France. Et bonjour à tous, très content d'être là, merci pour l'invitation. Je m'appelle Camille, j'ai un petit peu plus de 6 ans d'expérience sur le digital, et plus précisément en programmatique. J'ai rejoint les équipes Jellyfish depuis un peu plus de 2 ans maintenant, euh, au sein des équipes trading, au poste de senior manager. J'adresse aussi des questions un petit peu plus transverses, si je puis dire, des sujets de médias, d'innovation média, pardon, autour de la télé digitalisée et des enjeux autour du cookieless. Jellyfish, pour celles et ceux peut-être qui ne connaissent pas encore, c'est l'agence média du groupe Brandtech qui rassemble du coup plusieurs expertises allant du retail média au programmatique, paid social, SIA, et qui rassemble aussi des experts content, des experts data, pour adresser un petit peu 360 degrés une vision strat auprès de nos clients. Ok, super, merci beaucoup à vous deux. Alors, je pense qu'on peut commencer. Peut-être que vous pouvez nous donner plus de détails aujourd'hui sur un peu comment s'articulent vos différentes équipes et vos opérations au jour le jour, avant d'aller un peu plus loin sur la manière dont vous travaillez ensemble. Voilà, quelles sont vos différentes missions, comment elles s'adaptent à vos stratégies respectives au quotidien. Je commence. Du coup, juste en rapide intro, Yves Rocher, on est d'abord un retailer, c'est 700 magasins en France. On a également aussi une ADN de VPC, donc vente par correspondance, qui est plutôt en déclin maintenant. Et on a aussi une partie e-commerce qui est assez importante, du coup, qui représente un chiffre assez important pour le marché France. Et sur la partie digitale, on a accéléré là depuis après Covid fortement, que ce soit sur la partie média et sur la partie e-commerce. Donc on active des leviers assez classiques, hein, comme beaucoup de retailers. Ça peut être du search, ça peut être du display de la vidéo, les plateformes des réseaux sociaux. Et après, sur des campagnes un peu plus spécifiques, on va aller faire de la télévision segmentée, de la télévision programmatique, et également, on peut faire aussi du DOH. Et sur la partie gouvernance d'agence, donc du coup, on travaille avec Jellyfish depuis une dizaine d'années maintenant, sur tous ces leviers. Et également, on travaille avec Adlux sur la partie plutôt brand safety. Tout à fait. À mon échelle, en tout cas côté de Jellyfish, j'accompagne Yves Rocher sur la planification, la stratégie et le pilotage du coup des campagnes médias programmatiques. D'un point de vue gouvernance, je dirais que c'est un annonceur qui est très mature, qui a su se réinventer, prendre des virages stratégiques, notamment celui peut-être de la vidéo sur le digital ou celui de la digitalisation des médias traditionnels. Donc, nous, on est ravis, en tout cas chez Jellyfish, d'évoluer aux côtés de clients matures, avec qui on peut travailler main dans la main, élaborer des idées, venir un peu les challenger au quotidien ensemble. On est convaincu chez Jellyfish d'une approche qui est plutôt axée platform first, dans le sens où on va positionner l'audience au cœur, donc les clients, les prospects. Et parce qu'on a compris, aujourd'hui, il y a un très fort enjeu qui est autour de l'attention, donc de la cohérence du message, du format, au sein de chaque plateforme de diffusion. Et l'idée, c'est vraiment de venir maximiser du coup l'impact auprès des audiences cibles.
Donc c'est une approche qui est intégrée, pour laquelle on est convaincu qui contribue à une cohérence d'ensemble pour venir maximiser l'impact. Et donc, comme vous l'avez dit, ça fait un bon moment que vous travaillez ensemble. Aujourd'hui, avec voilà, la fragmentation des canaux et des supports de diffusion qui peuvent exister et toutes les problématiques qui vont avec, comment vous travaillez concrètement ensemble? Comment vous arrivez au quotidien ou à plus longue échelle à aligner des problématiques très business, top line, qu'on de base pas trop de liens existants avec les opérations digitales, avec vous la partie vraiment connaissance et expertise technique sur les actions qui sont menées? Côté Yves Rocher, on a défini une stratégie en définissant tout simplement des différentes typologies, de campagnes. Donc ça, c'est des typologies assez classiques chez les retailers. Ça peut être des lancements de produits, ça peut être aussi des campagnes marronniers type fête des mères ou Noël. Ça peut être aussi des campagnes type, les soldes où là, on est plutôt axé sur la promotion. Et nous, on a aussi des campagnes plutôt axées sur la naturalité, donc qu'on appelle fil vert chez nous. Sur la partie média, on essaie d'être produit first, mobile first et vidéo first. Donc ça va être tout l'enjeu derrière qu'on va donner aussi, toute la partie qu'on va dédier sur la partie display vidéo et aussi plateforme réseaux sociaux. Et si je peux faire un petit lien aussi sur la partie attention, sur la partie créative, on essaye de plus en plus de répondre au code des réseaux sociaux. On essaye de moins faire de spots télé de 30 secondes. On essaye d'être un tout petit peu plus des vidéos plus courtes. On essaie d'utiliser de la 3D, on essaie de faire parler des consos, etc. pour essayer justement de capter l'attention, même si j'avoue que c'est une métrique qu'on mesure pas très bien, qu'on a un peu du mal à identifier, sauf par des post-tests et des pré-tests créatifs avec des instituts. Très clair. D'un point de vue média planning, ça se traduit par une juste combinaison donc, des temps forts, donc des marronniers peut-être comme a mentionné Baptiste, et d'un fil rouge qui est un peu plus axé recrutement. Donc finalement, l'ensemble de nos activations couvre toutes les étapes du funnel. Au niveau format, on est très axé autour de la vidéo, qui est un format très plébiscité au sein de nos plans médias, pour la simple et bonne raison que c'est un format qui combine à la fois l'image et le son, donc ça permet d'obtenir un temps de présence à l'écran qui est supérieur et qui va favoriser naturellement un niveau d'attention supérieur. On utilise finalement AdLooks sur l'ensemble de nos campagnes en continu. L'idée, c'est vraiment de suivre des KPI, des indicateurs que tout le monde connaisse ici, je pense, autour de la brand safety. Je pense que c'est un KPI clé pour une marque love brand comme Yves Rocher. Donc, on va venir travailler tout ce qui est taux de trafic invalide ou même la mise en contexte, donc les contextes de diffusion au sein de nos campagnes, et également peut-être des KPI plus traditionnels comme la visibilité qui est peut-être un prérequis finalement à notre sujet du jour qui est l'attention. Excellent. Alors, on m'indique on arrive un peu vers la fin, donc je vais conclure avec une dernière grosse question. La grosse question, donc le sujet du jour, c'est l'attention. L'attention, mais pas que, le coût qu'il laisse, etc., vont avoir des impacts énormes sur la manière dont on mesure ces campagnes qui conçoit dans la chaîne de valeur. Vous, pour conclure, si vous pouviez donner votre vision sur les enjeux et surtout le futur des suivis des performances, les nouveaux KPI que vous commencez à observer, dont l'attention, etc. etc. Quel est pour vous dans l'année à venir et les suivantes, quels vont être les grands changements qui vont accompagner tout ça? Rapidement, moi, je ne vais pas trop m'étendre sur l'avenir. Je vais laisser plutôt aux experts, Jellyfish, Numberly, en parler. Nous, ce qu'on fait chez Yves Rocher, on a de la chance d'avoir énormément de data CRM, donc on s'appuie sur cette data. On a des dizaines de millions de data de clientes françaises, donc on s'appuie beaucoup là-dessus. Et sur la partie mesure, on fait quelque chose, ça fait lien aussi avec la présentation de Numberly. On fait beaucoup d'incréments. On a fait des incréments on a fait sur Meta, on l'a fait également avec Google sur le search, on le fait aussi, on l'a fait sur le DOH avec JC Deco. Et là, on est en train de le tester en télévision. Et du coup, Jellyfish nous accompagne sur ce modèle de mesure qui nous permet de voir, d'évaluer du coup l'incrément de différents leviers. Oui, tout à fait. Cette mesure d'incrémentalité, au final, elle est devenue fondamentale dans une
une perspective, ou en tout cas une évolution du marché qui est de plus en plus fragmentée, à la fois au niveau des plateformes, donc des audiences, et pour reconstituer un parcours, et en tout cas identifier des performances en limitant un maximum les biais et de manière unifiée la plus possible, on va se servir de l'incrémentalité. Au final, elle est vraiment au cœur de notre réflexion, de l'écriture de la recommandation, qui nous permet de travailler sur des questions un peu de type comment capitaliser sur la complémentarité des audiences au sein de chaque plateforme, ou comment aller chercher un reach, une couverture incrémentale par rapport à une cible donnée. Et finalement, ça se fait jusqu'à la mesure de l'efficacité. Donc on utilise différentes méthodologies. L'idée, c'est vraiment de varier les approches pour venir identifier des tendances et calibrer ou peut-être recalibrer chaque levier, chaque plateforme au sein du mix média. Donc finalement, peut-être pour dire plus simplement les choses, on adopte une posture un peu, une grille de lecture day-to-day via la mesure des plateformes, et on vient la compléter avec cette notion d'incrémentalité lorsqu'on a des arbitrages un peu plus majeurs pour venir recalibrer le tout. Concernant peut-être la perspective autour de l'attention, on se rend compte que c'est un KPI qui est encore très reporting. Donc Numberly en a parlé tout à l'heure, et c'est un très bon point. Notre volonté, c'est d'en faire rapidement un KPI de pilotage qui s'intégrerait finalement dès l'achat média. Et l'idée, c'est de venir ingérer cette notion d'attention au sein, en pré-bid, finalement, dans une logique pré-bid, pour venir utiliser cette attention et la mettre au service de la performance. Merci à tous les deux. Juste pas une petite question, mais un petit retour d'expérience. Je vais me mettre là parce que sinon je suis hors champ. Nous, on se rend compte que c'est pas... voilà. Quand on vous écoute, il y a pas mal d'études en amont, sur toute la partie créa, c'est ce que t'expliquais, Baptiste. Il y a beaucoup d'analyses post-campagne sur l'incrémental, etc. Et nous, ce qu'on constate, en fait, c'est que sans avoir même commencé à piloter sur ce score d'attention, vous avez des chiffres très, très élevés, en fait, puisque la qualité des inventaires et tout ce que vous mettez comme mesure en amont ou en post-test derrière, ça fait que quand on regarde vos chiffres, sans même optimiser, vous êtes 10, 15, 20 points au-dessus des benchmarks. Ça, aujourd'hui, je pense que c'est parce que historiquement, vous achetez sur des inventaires visibles, et donc il y a une corrélation. Et donc, tout le challenge, ça va être d'aller voir comment aller chercher l'incrémentalité, alors que vous êtes déjà très très haut en termes de performance. Après, ça va être notre métier tous les deux, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est un très bon point. On a déjà réalisé des premiers tests avec AdLooks, justement, sur cette mesure de l'attention. On enregistre souvent des scores qui sont de plus de 8, 10 points supérieurs aux moyennes observées sur la période. C'est très positif. C'est certainement issu d'un juste calibrage entre justement l'approche platform first dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, la notion de device de diffusion, également d'environnement de diffusion. Et ces différents critères, finalement, ils permettent de créer une cohérence d'ensemble. Et c'est ce qui va finalement construire peut-être le socle, ou en tout cas la première étape d'un bon niveau d'attention utilisateur.